Retrouvez nos experts en live. Ah, c'est bien pour les experts en live comme titre. Bonjour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Vladimir Lelouvier, journaliste expert chez Multimédia La Une et qui vient nous parler spécifiquement de Pokémon. Alors déjà pour commencer Nathalie, j'ai une question. Est-ce que tu as vu le dernier clip d'Ed Sheeran ? Bah évidemment. Et pourquoi évidemment ? Parce que je suis un peu professionnel et que je sais que Ed Sheeran va faire des choses avec Pokémon. Ouais, il fait avec Pikachu et Bulbizarre. Si, il y a un roux qui fait ça. Donc, Ah oui, carrément. Ouais, et ouais. Ça veut dire quoi tout ça Ça veut dire qu'en fait, les Pokémon, comme on peut le voir, sont devenus des icônes de la pop culture. En fait, ils savent attirer aussi bien les jeunes que les vieux, les anciens consommateurs que les nouveaux. En fait, c'est une licence complètement transgénérationnelle. En fait, c'est une licence transgénérationnelle parce qu'elle a su, dès le début, choisir entre plusieurs secteurs d'activité. Donc les jeux vidéo au début, les cartes d'action, mais aussi les dessins animés. Ça, c'était le début. Mais après, maintenant, on les retrouve en application, en produits dérivés, on les retrouve partout. Et en fait, ce qui leur permet aux gens qui travaillent à la Pokémon Company, aux licenciés, d'avoir plusieurs portes d'entrée, de fournir super régulièrement des contenus aux fans et donc de les solliciter hyper régulièrement. Et c'est la clé de toute licence. D'accord, donc c'est une licence qui génère beaucoup d'argent en fait ? Oui, Si je crois qu'on peut dire ça. On peut peut-être parler de la première licence en termes de chiffre d'affaires de tous les temps. Comme on peut voir sur le tableau, là, c'est 118 milliards. Quoi ? Si, 118 milliards de dollars de chiffre d'affaires cumulé. C'est quand même pas mal, ça s'en fait la première. Et en fait, la particularité, c'est que sur ces 118 milliards, il y en a plus de 90 milliards qui sont liés aux produits dérivés, on compte les cartes dedans, et 27 milliards pour les jeux vidéo. Donc voilà, donc c'est une licence absolument monstrueuse, au-delà de plein d'autres licences bien connues. Mais je vais te couper 2 secondes, mais je me souviens que Pokémon a arrêté la diffusion pendant quelques années sur les chaînes linéaires, et pour autant, rien ne changeait dans les cartes. Tout était énorme. Oui, le volume de vente restait très très fort en fait. Oui, le reste parce que justement il y a plusieurs portes d'entrée. Ça peut être les jeux, ça peut être les cartes, c'est tout le temps. Maintenant c'est le Pokémon Go. Et d'ailleurs, pour reprendre un truc intéressant, on connaît évidemment les Pokémon pour les jeux vidéo physiques qu'ont tous les enfants. On en voit un là d'ailleurs qui va bientôt sortir. Et par exemple, ils ont vendu 350 millions de jeux depuis la création en 96. C'est absolument délirant. C'est des chiffres qui nous mettent dans les 3 premières licences de jeux vidéo dans le monde. Enfin, c'est un chiffre absolument hallucinant. Et par ailleurs, il y a eu 17 titres qui auraient dépassé les 10 millions de ventes. Alors, 50 € du bout, je te laisse imaginer le chiffre d'affaires que ça fait. Tant mieux. Et puis par ailleurs, là, on parle des jeux vidéo physiques, mais il y a aussi les jeux vidéo digitaux. Je ne présente pas Pokémon Go. Pokémon Go, c'est la 3e licence la plus rentable en jeu mobile, avec quand même 4 milliards et demi de chiffre d'affaires et 590 millions de téléchargements. Enfin, c'est des chiffres absolument hallucinants. Oui, on a vu tous les âges et tous les CSP courir après des Pokémon virtuels dans les rues et les forêts. Donc effectivement... Tout à fait. Et là, d'ailleurs, tu mets effectivement le doigt sur ce qui fait la force des Pokémon. Outre le fait que ce soit des petits monstres sympas et compagnie, et qu'il y a une vraie richesse, c'est qu'en fait, c'est une licence qui sait travailler sa communauté, qui est par essence sur l'échange avec ses consommateurs. Et avec le digital, c'est encore pire. Enfin, encore mieux. Effectivement, je vais prendre 2 exemples très simples. Par exemple, les événements Pokémon Go, t'ont aussi signalé, il y a plusieurs dizaines de milliers, on compte 50-60 000 personnes qui se rassemblent dans des places pour aller chercher les Pokémon. Et tu as des packs opening. Alors, je sais pas ce que c'est qu'un pack opening. Pas vraiment. Non, c'est l'ouverture de packs c'est là tous ses amis de cartes. Et sur certains youtubeurs, tu es à plusieurs millions de vues d'ouverture de packs de cartes. C'est des chiffres absolument délirants. Et ça fait justement ce travail de la communauté. C'est vraiment, je pense, une des forces des Pokémon. Mais de toute façon, l'origine de Pokémon, on va dire que il y a du virtuel, etc. Bien sûr. Mais le support de base, c'est la carte à collectionner. C'est le délire, ce truc, non ? Alors oui, c'est une... Alors, les gens de Nintendo ne seraient pas forcément d'accord avec toi, mais effectivement, ceux de la Pokémon Company, peut-être. Effectivement, en fait, ce côté carte à collectionner, c'est carrément du délire, voire de l'émeute, au sens littéral du terme. Parce qu'en fait, on a eu l'année dernière, sur les cartes Pokémon à collectionner, une enseigne comme Target, c'est l'équivalent de Auchan aux États-Unis, ils ont dû interdire la vente des cartes Pokémon parce que lors des ruptures de stock, les vendeurs se faisaient molester pour récupérer des cartes. Enfin, c'est un truc absolument délirant, quoi. Et l'autre chose qui est aussi intéressante, c'est que les ventes de cartes ont quintuplé en quelques années. Quintuplé, enfin on a des chiffres totalement fous. Alors, je vais te donner un dernier exemple. Tu vas voir. S'il te plaît. J'ai une
un truc à te montrer. Ça, tu vois ce que c'est ça? Ça, c'est une carte Pokémon. C'est une Une carte Dracofeu. Ok. Est-ce que tu sais combien ça vaut en version première édition en 99, pardon. C'est la carte de Dracofeu, donc elle doit valoir beaucoup d'argent, mais tu vas Certes. me dire, Vas-y, dis un chiffre. je sais pas, quelques centaines de milliers d'euros. Ouais, 500 000 dollars. Non, Eh non, alors. Non, voilà, là ton appart vient de partir. Bon, je te laisse acheter la dernière extension qui s'appelle Tempête Argentée qui vient de sortir. T'as peut-être une carte à 500 000 dollars dedans. Ok, bah je fonce. Ok. D'accord. Merci beaucoup Vladimir. D'autres choses à dire sur Pokémon? Oui, juste parce Tu qu'on a pourras oublié. revenir. Hein. Ouais, mais on a oublié quand même que c'est aussi des films et des dessins animés. Il y a plus de 1000 épisodes et 22 films qui ont fait presque 2 milliards au box-office. Donc on a des chiffres absolument délirants. D'accord. Donc on pourrait dire en fait que de Pokémon, aujourd'hui, le 360 est complètement acté. C'est On ça. a du produit, du film, de l'animation, plateforme et télé, des jeux vidéo et des jeux virtuels qui s'adressent à toutes les cibles. C'est Donc ça. une grande réussite et finalement Et on une peut très con- belle stratégie. Je pense qu'on peut dire que Pokémon, c'est vendez-les tous, quoi. Ah, d'accord, c'est pas mal. Voilà. Merci Vladimir. Je t'en prie, Et donc au vous plaisir. retrouvez cela sur gobrands.fr. Il était une fois. GoBrands. Brands to be alive. Retrouvez-nous sur cobrands.fr. Tom, 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 tom.